Pourquoi? Pourquoi es-tu de retour, Sagar? Pourquoi es-tu de retour ici? J'avais réussi à vivre ma vie sans toi. Alors pourquoi es-tu revenu d'un seul coup dans ma vie? J'avais enterré tous mes souvenirs et toutes mes attentes. Pourquoi les as-tu fait ressurgir? Et pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Tu ne sais vraiment pas à quel point ça me fait mal. Je suis tellement misérable. Je te l'ai dit. Certaines blessures ne guérissent jamais. Lorsque certaines portes sont fermées, grand-mère, quels que soient les efforts fournis, elles ne s'ouvriront plus. À quoi pensez-vous depuis que Sagar est rentré à la maison? Quel est le problème qui vous tourmente? Répondez-moi, madame. Eh bien, Maharaji, Ganga et Sagar sont en conflit permanent. Ils ne se parlent même plus dorénavant. Personne dans cette maison n'a été témoin cette nuit-là de ce qui s'est vraiment passé entre eux. Mais si Ganga dit la vérité, pourquoi Sagar ne se souvient de rien? Comment en être sûr? Ganga, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Sagar et Amaji étaient ici pour s'excuser, n'est-ce pas? Ils voulaient tous les deux te ramener à la maison avec Krishna. Dis-moi, pourquoi tu ne les as pas écoutés? Sagar et Amaji étaient vraiment désolés, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as pas voulu. Non, Kashish. Ils n'étaient pas là pour nous ramener à la maison. Ils voulaient seulement m'enlever ma fille Krishna, tu comprends? Grand-mère est très égoïste. À l'époque, personne n'a cru ce que je disais. Mais maintenant qu'ils ont pris conscience que Krishna est vraiment sa fille, ils veulent tout d'un coup me la reprendre. Mais Amaji a dit qu'elle était prête aujourd'hui à t'accepter malgré toutes ces histoires. Ganga, arrête un peu d'être têtu. Surtout de la conversation que tu as eue avec Sagar. Tu n'as entendu que ce que tu voulais entendre, Ganga. Tu as encore une fois ignoré tout le reste. Pourquoi, Ganga? Dis-moi. Pourquoi réagis-tu encore comme ça? C'est encore ton ego qui parle en ce moment. J'ai absolument raison. C'est encore une fois ton ego qui ne te permet pas de pardonner tout ça à Sagar et à sa famille. Non, Kashish. Il est facile de blâmer mon ego pour tout ce qui se passe. C'est une excuse. Mais ce n'est pas grave. Écoute, si toi ou quelqu'un d'autre sentait que mon ego ne me permet pas de pardonner à Sagar, alors je m'en moque. Tu peux penser ce que tu veux, ça m'est égal. J'ai traversé beaucoup de choses ces dernières années. J'ai également beaucoup souffert. Mais j'ai quand même donné à Krishna tout ce dont elle avait besoin. J'ai toujours essayé de satisfaire tous ses souhaits et ses envies aussi. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul, Kashish. Quand Krishna était malade pendant plusieurs jours, je restais éveillée la nuit pour prendre soin d'elle. J'ai assisté à toutes les réunions de parents de son école. Je lui ai acheté ses robes préférées et ses jeux aussi. Et j'ai également préparé tous ses plats préférés. Je l'ai envoyé au cours particulier de musique. J'ai aussi écouté ses histoires même si j'étais toute seule le soir. Je ne dis pas qu'en faisant cela, Kashish, je me suis révélée être une mère formidable ou avoir fait quelque chose d'extraordinaire, non. Et j'ai assumé mes responsabilités. Alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ni Sagar, ni grand-mère non plus. En dépit de tout cela, ma chère Kashish, si tu crois toujours que c'est mon ego qui doit être blâmé, alors parfait. Pense ce que tu veux alors. Car pour moi, c'est le respect qui a été touché. Je ne ferai jamais de compromis sur mon amour-propre. Je n'ai qu'une parole à ce sujet. Allô? Oui, bonjour, je suis Nirmala. Puis-je parler à Amma? Bonjour, Madame Nirmala. Madame n'est pas à la maison. Elle est allée se baigner dans le Gange aujourd'hui.
En fait, j'organise une prière chez moi. C'est pour ça que je l'appelle. Mais je vois qu'elle n'est pas chez elle. Vous savez, nous sommes de très vieilles amies. Je la connais depuis la maison des veuves. Alors, j'ai eu envie de l'inviter. S'il vous plaît, transmettez-lui mon message. Dites-lui que je l'ai appelée car je veux vraiment qu'elle vienne avec toute sa famille. Très bien. Je lui transmets le message. Et nous viendrons avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Namasté, ma tante. Eh bien, Ragini, tu es complètement différente. Je n'ai pas réussi à te reconnaître. Ma tante, toi, tu n'as pas du tout changé. Tu es toujours aussi belle qu'avant. Je suis contente de te voir. Qui est-ce, maman? Sagar, regarde, Ragini est là. Ah, je n'y crois pas, maman. Elle a énormément changé. Ah, qu'en dis-tu, maman? Tu es vraiment belle, Ragini. Je dois te remercier pour ça. J'ai récupéré en partie grâce à toi. Le médecin m'a dit que je vais parfaitement bien maintenant. Je suis si heureux de te voir. Écoute-moi, Sagar. Tu as vraiment beaucoup fait pour moi. Tu as été spécial. Je sais que tu étais loin de moi, mais malgré cela, je sais que tu as toujours gardé contact avec mon médecin. En fait, ma tante, Sagar a consulté un spécialiste à Londres pour m'aider à distance. C'est pour cela que j'ai récupéré si vite. Tu étais obligé de récupérer. Sinon, qu'aurais-je dit à Rudra, dis-moi? Nous lui sommes reconnaissants pour tout ça. Moi, je n'ai rien fait. Alors dis-nous, Ragini, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, en fait, ma tante, j'ai appris que vous étiez tous les deux en Inde. Et aujourd'hui, Rudra va être libéré de prison alors. Vraiment? J'ai pensé que tu pouvais peut-être avoir envie de le voir. Alors, as-tu envie d'aller le voir? Bien sûr que je veux le voir. Je n'arrive pas à y croire. 7 années se sont déjà écoulées. Je suis sûr que ça a dû être très difficile pour lui. Nous devrions y aller. Maman, je reviens. D'accord. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour ici, n'est-ce pas? Quand est-ce que vous aurez terminé les formalités de départ? Après avoir fini mon déjeuner. Eh, dis-moi, est-ce que tu sais une chose? L'homme qui se tient juste là-bas est arrivé récemment en prison. Et il a tellement mauvais caractère qu'il passe son temps à se battre avec tout le monde. Écoutez-moi, arrêtez un peu. Pourquoi vous battez-vous ainsi? Tenez-le, allez-y. Arrête. Calme-toi. Eh, laissez-moi! Et laissez-moi ou sinon je vous tuerai! Et arrête un peu de te débattre! Rudra? Yash. Comment vas-tu? Dis-moi, ta petite sœur, comment s'appelle-t-elle déjà? Ragini. Comment va-t-elle? Dis-moi, est-ce qu'elle va mieux maintenant? N'ose surtout pas prononcer son nom ou tu vas vraiment le regretter, Yash. Tu sais quoi, mon cher ami? Je suis en ce moment un peu idiot. En fait, il se peut que Sagar l'ait jeté hors de la maison. Comme tu es ici en prison, eh bien tu ne peux pas le savoir. En plus, est-ce que quelqu'un aiderait une personne handicapée pendant autant d'années? Non. Arrête tes bêtises. Toi, lâche-moi. Je fais ce que je veux. Monsieur, venez vite, ces deux prisonniers se battent! Arrête-toi! Arrête!
est-ce que tu vas? Il faut qu'on aille prévenir le gardien. Allons-y. Mais où est Krishna? Elle était avec nous il y a quelques minutes. Elle a dû rencontrer une amie. Elle est là. Elle a l'air vraiment ravissante, n'est-ce pas, Kashish? Oui, Ganga. Elle est très belle. Et pour cette compétition de déguisement d'aujourd'hui, je suis sûre que Krishna se démarquera. Elle sera la plus belle des petites filles. Krishna! Je n'épargnerai pas Rudra. Il devrait loin. être libéré aujourd'hui. Après ça, il sera condamné à nouveau. Pour encore quelques années. Inspecteur! Allons-y, dépêchez-vous. Allons-y. Rudra s'est échappé de prison? Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça aujourd'hui? Exactement. Il allait être libéré aujourd'hui. Attends, laisse-moi leur parler un instant. Mais... Ragini, monte dans la voiture. Je vais devoir me cacher pour que Rudra ne puisse pas me retrouver ici. Je pense que je vais me cacher ici. Qui est-il, Ganga? Kashish, s'il te plaît, partons d'ici tout de suite. Je dois rester loin d'eux pour le moment. Je vais vite aller chercher Krishna. Ensuite, nous partirons d'ici. D'accord. Les préparatifs sont bien meilleurs que l'année dernière, Nirmala. Elle vous dit ça tous les ans. Elle a attendu impatiemment toute l'année pour venir ici. Eh bien, tout est de ta faute alors. Mais qu'est-ce que tu dis, mon ami? Tu vois bien que j'ai bien fait de patienter. Merci d'être venu ici avec nous. Je ne vois pas Pulkit et Supriya dans les environs. Sont-ils ici par hasard? Ils avaient du travail, alors ils n'ont pas pu nous accompagner. Rudra. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as été libéré aujourd'hui. Mais ces vêtements, est-ce que tout va bien? Tu as l'air perturbé. Mon oncle, j'ai eu un petit souci. Quel est le problème? Krishna, allons-y, rentrons à la maison. Mais maman, la prière au temple n'est pas encore finie. Attendons encore un peu, tu veux bien? Krishna, tu as été très malade ces derniers jours. Donc tu as vraiment besoin de te reposer. Allons-y. Rudra, dis-moi, que fais-tu ici?
Oh, Rudra. Mais que s'est-il passé? Sagar, eh bien, attendez. Mais attendez une minute. Que faites-vous, messieurs? Es-tu fou, Rudra, dis-moi? Tu allais être libéré aujourd'hui. S'échapper de la prison est un crime, tu seras puni. Allez, embarquez-le. Monsieur, écoutez-moi une minute. Je ne me suis pas échappé de la prison. J'ai juste couru après Yash, et il s'est enfui de la prison. Yash? Yash est ici? Oui. Maman, où est mon collier? Je crois qu'il est tombé là-bas. Ce n'est pas grave, Krishna. Maman, juste un instant. Dépêche-toi alors. D'accord. Là-dedans. Qui êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous derrière la statue de la déesse? Elle ressemble beaucoup à Ganga quand elle était petite. Monsieur, nous l'avons cherché partout, mais il est introuvable. Je suis sûr qu'il est venu ici. Il est possible qu'en voyant la foule dans le temple, il ait pu partir. Sagar a raison. Nous devons aussi regarder dans les alentours. Il doit être quelque part ici. Il a dû penser que c'était très facile de s'échapper dans la foule. Allez-y, cherchez-le partout. Vous, venez avec moi. Ragini, attends-nous ici. Maman et grand-mère, vous aussi. Mais que vont-ils faire? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu dois vite partir d'ici. Allez. Non! Dites-moi qui vous êtes et pourquoi vous vous cachez comme ça ici. Cette couverture et vos vêtements sont très bizarres. Allez-y, dites-moi. Pars d'ici tout de suite. Dites-moi qui vous êtes ou je resterai là. Viens, allons voir par là. J'ai tout compris maintenant. Vous êtes une mauvaise personne, hein? C'est pour ça que la police vous cherche partout. Je ne vous épargnerai pas. Je vais vous livrer à la police, vous verrez. Je t'ai demandé de partir. Non, je t'emmène voir la police tout de suite. Reste là. Pousse-toi de là. Enclé Mowgli. Reste là. Je vais vous livrer à la police Qu'est-ce qui lui moi-même. prend si longtemps, dis-moi? Elle n'a pas dû trouver son collier. Et elle ne viendra pas avant de l'avoir. Allons la chercher tout de suite. Allez, viens. Oui, allons-y. Maintenant, dites-moi ce que vous faites ici. Maman! Maman, aide-moi, s'il te plaît! Krishna! Yash, comment oses-tu? Relâche Krishna tout de suite. Maman, c'est Krishna. Allons-y. Laisse-la Surtout partir. ne t'avance pas. Sinon, je vais la tuer devant vous tous. Yash, laisse partir cette fille. Laisse-moi! Maman! Krishna! Krishna! Yash, s'il te plaît, laisse partir ma fille. Non, Ganga. Ne t'approche pas de moi. Sinon, je vais tuer ta fille, crois-moi. Maman, Ne bouge pas. s'il te plaît! Je ne vais pas mourir! Krishna, rien ne va t'arriver. Yash, s'il te plaît, je te demande encore une fois de bien vouloir la relâcher.
Yash, lâche-la tout de suite! Yash, laisse-la partir maintenant. Ce que tu fais est très mal. Tu devrais être en prison en ce moment. Veux-tu vraiment commettre un autre crime? Non, inspecteur. Je ne retournerai plus jamais en prison. Et croyez-moi, je ferai tout ce qu'il faut pour ça. Mon oncle Mowgli! Maman, s'il te plaît, sauve-moi! Hé, tais-toi! Maman! Ne fais pas un autre pas, ou sinon je la tuerai. Non, laisse-moi! Maman, je ne veux pas mourir! Yash, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Oh! Sagar! Sagar, mon garçon. Sagar! Yash, tu n'as pas intérêt à faire de mal à Krishna. Tu n'as pas intérêt à avancer. Sinon, je vais vraiment la tuer devant tes yeux. Krishna! Tu ne feras rien de tel. Sagar, que fais-tu? Dis-moi! Yash, s'il te plaît, ne lui fais rien, je t'en supplie! On dit toujours que seule une mère peut ressentir la douleur de son enfant. Mais hélas, pas un père. Si Ganga ne t'avait pas arrêté, Krishna aurait pu être tué à cause de toi, Sagar. Mais qu'est-ce que tu dis? Es-tu devenu fou? C'est drôle, c'est toi qui oses me traiter de fou. Selon mes souvenirs, c'est ma mère qui vous a dupé. Car elle voulait vous séparer, Ganga et toi. Et un soir, elle avait rajouté de la drogue dans son verre pour que Ganga puisse le boire. Malheureusement, les choses ont dégénéré. Et c'est toi qui l'as bu. C'est pour ça que tu te souviens de rien. Tout ça avait été organisé. C'était le plan que l'on avait mis en place avec ma mère. Et grâce à ça, tout a changé du jour au lendemain. Vous avez tous ici ruiné toute ma vie. Vous n'avez probablement jamais imaginé qu'un jour, je tuerai votre insolente petite fille devant vos yeux. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes encore? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? C'est bien ce qui s'est passé, grand-mère. Pense-y un instant. Et demande-toi pourquoi Sagar ne se souvient-il de rien? Il a d'ordinairement une très bonne mémoire. Comment a-t-il oublié tout ce qui s'est passé? Avez-vous tous une autre explication à me donner? Yash, je ne peux pas imaginer que la femme de mon frère et son fils puissent s'abaisser à une telle chose. Maman, j'ai toujours pardonné à Prabha pour les erreurs qu'elle a commises. J'ai toujours ignoré toutes ses fautes. Et ces deux imbéciles ont complètement anéanti ma famille. J'ai épargné ta mère, Yash. Mais je ne t'épargnerai pas aujourd'hui. Arrête-toi tout de suite, ma tante. Ne fais pas un pas de plus. Sinon, je vais la tuer. Si tu bouges, je vais tuer ta petite fille. Et ça, je vais le faire devant tout le monde ici ce soir. Yash, ne fais pas ça. Yash, je vais te rappeler une chose, ma tante Madhvi. J'ai déjà commis un meurtre. Alors une personne de plus n'est pas grave. Yash, tu ne pourras pas t'en tirer en blessant Krishna. Ça, je te le promets. Ne pense pas à moi, mon cher oncle. Pense plutôt à cette petite fille. Si vous ne me laissez pas partir, je peux vous promettre que Krishna ne restera pas en vie très longtemps. Yash, ne fais rien à Krishna, je t'en prie. Ne lui fais pas de mal. Mais Yash, Krishna ne t'a jamais fait de tort. S'il te plaît, laisse-la partir, je t'en supplie. Yash, elle va se faire mal, alors laisse-la partir. Relâche-la. Je t'en supplie, Yash, s'il te plaît, laisse-la partir. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Lâche-moi. Ganga, je te plains, ma pauvre fille. Regarde comment tu me supplies. Aujourd'hui, tu me supplies d'épargner la vie de ta petite fille. Mais tu m'as envoyé en prison, n'est-ce pas? Alors regarde. Regarde bien ce que je vais faire à ta fille chérie. Laisse-moi.
S'il te plaît, ne fais pas de mal à Krishna. Lâche-moi! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Maman! Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi partir! Lâche-moi! Krishna! 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 Comment as-tu osé essayer de tuer ma fille, Krishna? Comment as-tu osé la toucher aujourd'hui, Yash? Tu as toujours testé ma patience dans le passé. Mais là, c'en est vraiment trop. Tu as sûrement oublié que je ne suis pas la Ganga que tu as connue auparavant. Je suis la mère de Krishna maintenant. Je vais te montrer ce qu'une mère peut faire pour défendre son enfant. Notre société n'a pas besoin de gens comme toi. Et aujourd'hui, je vais enfin mettre fin à tout le mal que tu as créé sans cesse autour de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, non, arrête. S'il te plaît, Ganga. Non, Ganga. Ganga, non. Arrête. Ganga, ne fais pas ça. Sagar, je ne l'épargnerai pas. Mais que fais-tu? Arrête, Ganga. Donne-moi ça, Ganga. Emmenez-le loin d'ici. Allez, lève-toi. Viens. Avance. Allez. Viens. Krishna, est-ce que tu vas bien, ma chérie? Est-ce qu'elle t'a fait mal, dis-moi? Non, je vais bien, maman. Toi et oncle Mowgli, vous m'avez sauvée. Il m'avait déjà sauvée la dernière fois. Dis-moi, maman, le méchant homme là-bas que la police a emmené en prison, que disait-il donc? Est-ce que mon oncle Mowgli est bien mon père? Réponds-moi, maman, pourquoi es-tu si silencieuse? Est-ce que mon oncle Mowgli est mon père? Réponds-moi. Ganga, s'il te plaît, admets-le une fois pour toutes. Combien de temps encore vas-tu lui cacher la vérité? Allons-y, Krishna. Mais maman! Allons-y vite. Maman!
Si Ganga ne t'avait pas arrêté, Krishna aurait pu être tué à cause de toi, Sagar. Maman, dis-moi le méchant homme, que disait-il? Est-ce que mon oncle Mowgli est mon père? Réponds-moi, maman! Allez, va changer tes vêtements. Maman, réponds d'abord à ma question! Cet homme disait-il vrai? Est-ce que mon oncle Mowgli est mon père? Krishna, je te dis de changer tes vêtements. Non, Cacher maman, Shedla à le faire. d'abord! Réponds-moi, s'il te plaît! Ganga! 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 Ouvre la porte, Ganga! Mon oncle Mowgli! Krishna! Krishna, viens ici! Maman! Va changer tes vêtements. Cacher Shedla à le faire. Ganga! Cacher, emmène-la maintenant. Allez, viens, Krishna. Allez, à l'intérieur. Maman, s'il te plaît! Ganga, ouvre-moi la tes porte! vêtements. Ganga! Ganga, ouvre la porte! Ganga, ouvre la porte! Ganga, ouvre s'il te plaît! Ganga! Ganga, nous n'avons jamais été intimes alors. Comment es-tu enceinte? De qui est ce bébé, Ganga? Réponds-moi! Dis-moi le prénom de son père. C'est le bébé de Ganga. Pourquoi veux-tu que j'entende sa voix? Je n'ai rien à voir avec cet enfant. À quoi penses-tu, Ganga? Vas-y. C'est Sagar qui t'attend dehors. Ton Sagar. Tu as toujours vécu pour son amour et pour son acceptation. Tu ne l'as jamais oublié alors que tu es resté loin de lui. Malgré tous tes efforts, tu n'as jamais réussi à te détacher de lui. En dehors de lui, Ganga, tu n'as jamais pensé être avec un autre homme. Regarde-le un peu. Il t'attend aujourd'hui dehors à bras ouverts. Rappelle-toi un peu. Ces moments romantiques avec lui. Les souvenirs que vous avez vécus ensemble. Que tu as chéri en secret pendant toutes ces années. Allez! Va le rejoindre, Ganga. Comment as-tu pu être aussi négligente? Qu'aurais-je fait si quelque chose t'était arrivé? Hein? Réponds-moi! Comment aurais-je vécu sans toi? Sagar! Je t'aime! Je t'aime, Ganga! Que dirais-tu de la couleur rouge? Tout le monde parle de notre amour et de la relation que nous avons. Ils disent que peu importe les problèmes que nous rencontrerons, nous nous aimerons quand même, et ça jusqu'à la fin des temps. Je t'aimerai toujours, et ce quoi qu'il arrive, Ganga. Ganga! Mais qu'est-ce que tu fais? Sagar t'a trahi et tu veux le laisser te trahir une fois de plus. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu lui as fait vraiment confiance, ça n'a été que trahison et souffrance. Tu as beaucoup souffert. As-tu oublié l'humiliation et les insultes? As-tu oublié le temps où il refusait de te croire? Combien de fois vas-tu le laisser te tromper? Pourquoi restes-tu sans rien dire? Ne veux-tu pas protéger
Ta réputation. La société va penser que tu es têtu et déraisonnable en le laissant faire une fois de plus. Et tu vivras une vie de solitaire loin de tous. Aujourd'hui, tu as une deuxième chance. Alors ne la laisse pas s'échapper et prends plutôt soin de toi. Il est juste là devant ta porte. Va donc écouter ce qu'il a à te dire. Reprends ton courage et accepte-le une bonne fois pour toutes, Ganga. Oublie tous tes problèmes et ta souffrance. Et va le voir et t'ouvrir à lui. Tu ne dois pas le repousser. Car Sagar est venu ici pour te voir. Alors cours le rejoindre. N'oublie pas que c'est l'homme de ta vie. Après tout ce que tu as traversé, toute cette douleur, tu as le droit d'être heureuse, Ganga. Alors va vite voir Sagar. Vas-y, ne l'écoute surtout pas, Ganga. C'est sûr que Sagar se moque complètement de ta douleur. Il est simplement ici pour emmener Krishna. Il ne veut pas de toi, il veut sa fille. Sinon, il t'aurait pris dans les bras, au lieu d'attendre comme ça dehors que tu viennes lui parler. Regarde-le, ne te laisse pas avoir cette fois-ci. Surtout, ne te fais pas de fausses idées, Ganga. Sagar essaie encore une fois de te tromper. As-tu oublié combien de fois tu as pleuré toute seule ici? Parce que Sagar ne t'a pas cru quand tu disais la vérité. Non, il ne t'a jamais cru. Mais bizarrement, il a cru ce que Yash a dit très facilement. Cela signifie simplement qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec toi désormais. Il veut te prendre, Krishna. Non, Ganga, ce n'est pas du tout vrai. Ceci est un mensonge. Si tu aimes Sagar, alors va le voir. Non, Ganga, écoute-moi plutôt. N'écoute pas toutes ces bêtises. Ne va pas le voir, sinon il va encore te trahir. Que fais-tu, Sagar? Vas-y. Je devrais arrêter de trop penser. Et je devrais aller la prendre dans mes bras. Et je devrais lui enlever toute sa douleur. Et je devrais combler cette distance entre nous. Et ça pour toujours. Mais est-ce que j'ai le droit de m'approcher de Ganga aujourd'hui? Est-ce qu'elle pense encore que j'ai le droit de la prendre dans mes bras? Et si elle me repoussait? Et si elle se mettait dans une colère noire? Pourras-tu me pardonner? Dis-le-moi, Ganga. Pourras-tu me pardonner? Non, Sagar. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. C'est trop tard maintenant. Rien ne peut être effacé. Non, Ganga. Ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai été drogué et c'est pour ça que je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé entre nous ce soir-là. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé, Ganga. S'il te plaît, pardonne-moi. Et reviens vers moi, je t'en prie. Le problème n'est pas de savoir si tu te souviens de ce qui s'est passé ou pas cette nuit-là. C'est une question de confiance. Et il est évident que toi, tu ne me fais plus confiance. Une fois que la confiance est brisée ainsi, c'est fini. Elle est malheureusement partie pour toujours. Alors, s'il te plaît, laisse-moi maintenant. Fais-moi une faveur, laisse-nous vivre tranquillement. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Fais comme si rien ne s'était jamais passé.